Ils flirtent avec le vide et n'ont pas peur de la chute. Les artistes du Gravity Art se jouent de l'attraction terrestre, comme dans cette performance réalisée par Johan Bourgeois avec le danseur Adrien Mondeau. Ce qui me plaît dans la chute, c'est la réunion de deux axes très importants, celui de la physique, la suspension, l'absence de poids, et une recherche de suspension temporelle. J'ai même des souvenirs de chercher tout ce qui est mou dans ma maison pour pouvoir le mettre au pied de la balançoire et prendre les plus grands élans pour faire un vol interminable. Aujourd'hui, Johan crée ses propres instruments de propulsion, comme ici le plateau de son dernier spectacle, Celui qui tombe, présenté au 104 de Paris. C'est plutôt des forains, des gens de cirque, qui ont eu l'idée de l'astuce pour mettre donc, ces 2 tonnes en équilibre. L'endroit de difficulté, c'était le point de contact. Quelle peut être l'espèce de rotule? Et eux, ils ont l'idée d'une boule de caravane qui termine donc un mât qui fait environ 1 mètre. Cette boule de caravane se met dans un attache-remorque qui est elle-même à l'intérieur de ce plateau. Donc c'est vraiment élémentaire, c'est un truc à 2 balles, mais ça marche super bien et c'est un vrai équilibre. Le défi pour ces danseurs, tenir debout. Créée en 2014 à la Biennale de Lyon et présentée aujourd'hui au festival Séquence Danse, cette plateforme suspendue peut jouer le tourniquet ou la balançoire. Né en 82 à Grenoble, Johan Bourgeois est un as du trampoline qu'il a étudié au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Chez les voltigeurs, il arrive parfois c'est l'expression, qu'on se perd dans l'air. Et donc là, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai voulu reprendre mon repère au sol pour atterrir, je me suis aperçu que ce n'était pas le sol, mais que c'était le mur. Bon, et sans doute, souvent, quand on s'aperçoit de ça, il est trop tard. Ce spécialiste esgadin n'en est pas à sa première chute. En 2004, après ce saut, il s'en sort avec une fracture au cervical. Johan est fasciné par le point de suspension, cet instant du jonglage où la balle est au plus haut avant de chuter. Que ce soit dans les tubes à essai géants de Jörg Müller ou dans ses créations, le chorégraphe explore ce point culminant. Pour tutoyer la gravité, tous les moyens sont bons, comme ici ce bras mécanique appelé balance de lévité, en référence à la machine qui permit à Newton de rédiger la loi de la gravitation universelle. On est tous soumis à ces grandes lois physiques qui nous dépassent. Et c'est cette chose-là que j'essaye de montrer au plateau. Après, je pense que quand même dans mes spectacles, il y a des formes de virtuosité que je ne renie pas. C'est-à-dire que ça demande énormément de travail que d'arriver à maîtriser, à dompter ces éléments. Mais on essaye de rendre ça inapparent et surtout de ne pas se montrer comme des héros. La chorégraphe russe Anna Abalikina propose une autre solution pour se libérer de la pesanteur sans prendre de la hauteur. Dans cette vidéo en trompe-l'œil, elle mixe danse et mapping 3D. L'illusion est parfaite grâce à une caméra qui filme en plongée. Sans filet, sans voltige et sans juste au corps à paillettes, la performeuse Chloé Moglia fait le grand vide autour d'elle à l'aide d'un réseau de 30 mètres de fil d'acier imaginé par ses soins. J'avais peur. Et comme j'avais quand même un peu les capacités à faire, je dis bon, bah, j'y vais quand même. Mais vraiment, j'ai peur, c'est quand même pas agréable. Alors, ok, j'ai fait les vrilles, ok, j'ai fait les trucs, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. C'était pas ça qui me guidait. Du coup, j'étais guidée par
la curiosité que j'avais à voir comment, malgré cette peur, comment j'allais continuer à avancer, qu'est-ce qui augmentait cette peur, qu'est-ce qui la diminuait, comment on réagissait à la douleur aussi. Le trapèze traditionnel, Chloé Moglia s'en balance avec son spectacle Aléa, présenté au lieu unique de Nantes. Passionnée de gym, allergique à la compétition, elle se tourne vers les arts du cirque alors qu'elle a horreur du vide. À sa sortie de l'école, Chloé invente le trapèze sauce Tai Chi Chuan. On n'est plus sur un espace qui propose de circuler dessus ou d'essayer de voir quel type d'habitat on peut déployer là-dessus. C'est une ligne, un trait. À 1 mètre du sol ou haut perché, comme ici en 2013 au Festival Paris Quartier d'été, Chloé Moglia multiplie les variations sur le thème de la gravité. La performeuse s'est même libérée de son propre poids lors d'un vol parabolique, lui permettant d'expérimenter la micro-pesanteur pendant une vingtaine de secondes. Au lieu d'accélérer dans l'effort, comme c'est le réflexe, comme on fait naturellement, parce qu'on veut gommer ça, parce qu'on n'aime pas vivre ces moments-là, au lieu de ça, se dire pourquoi je dis que c'est mauvais l'effort? J'ai qu'à rester à cet endroit-là. Et là, ça commence à trembler. Quand on arrive à ne pas gommer ça, à ne pas comment je peux dire, le recouvrir par de la performance, par du tout va bien, on est dans une espèce de... Je ne vais pas parler de vérité, mais il y a une chose comme ça, une espèce de réalité crue, de vérité crue de ce qui est en train d'avoir lieu là.